un jour, l'Éternel a décidé, sans consulter l'homme, il va décider qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu dit que ce n'est pas bon, donc c'est mauvais. Tout homme qui n'est pas marié est dans une mauvaise situation. Tout célibataire est dans une mauvaise situation. C'est pourquoi Dieu dit il n'est pas bon. Même si la célibataire ou le célibataire fait un peu de caprices, de fier, il est malheureux. Il est souffreteux. Parce que quand Dieu dit il n'est pas bon, c'est que c'est mauvais. Même si vous voulez faire semblant pour démontrer comment ça va, comment vous maîtrisez les choses, mais quand Dieu dit que ce n'est pas bon, donc c'est mauvais. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est mauvais que l'homme soit seul. Andy, tu ne seras plus seul. Je me rappelle avant, aujourd'hui, je ne sais pas comment tu vivais, mais je pense que tu souffrais quelque part. Parce que dans cette solitude, tu as compris que ce n'était pas bon. C'est pourquoi tu as pris les risques d'aller voir cette jolie demoiselle, d'entrer dans sa famille et de répondre à toutes les conditions qu'ils ont posées, qui n'ont certes pas été faciles, mais tu les as honorées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé la solitude. Parce que la vie que tu menais seul n'était pas bonne. Alors, le point que je suis en train de développer me pousse à analyser dans le texte. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais écoutez l'attitude de Dieu. Aussitôt qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu fait passer devant l'homme, en premier, les animaux des champs. Bon, je ne comprends pas. Ces deux passages, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? C'est exactement le passage 19 et le passage 20. Ce sont des passages qui ne sont pas concernés par le mariage. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Aussitôt la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. On dirait que ces passages ne sont pas à leur place. Ça aurait dû être ailleurs. Mais on les a placés ici parce que justement, un célibataire, quel que soit ce qu'il peut faire, quel que soit ce qu'il peut avoir, quels que soient les contours, les conforts, il est malheureux. Même s'il sourit, il est malheureux. Vous allez voir aujourd'hui comment papa Andy sera content. Vous allez voir comment aujourd'hui il va danser. Oui. Oui. Et revoyez-le demain. Vous n'aurez plus la même personne. Vous allez voir un homme jovial, un homme détendu, un homme souriant, de moins en moins conflictuel. Parce que toutes les choses du monde ne peuvent pas te donner la solution. Parce que quand on voit un animal, qu'est-ce qu'on voit? On voit la nourriture. Quel que soit le repas que tu peux manger, aucun repas ne peut remplacer une femme. Quand on voit un animal, on voit les habits. Quels que soient les habits que tu peux porter, ça ne peut pas remplacer une femme. Quand on voit un animal, on voit les chaussures. Quelles que soient les belles chaussures que tu peux porter, ça ne peut pas remplacer une femme. L'animal et tout ce qu'elle peut offrir à l'homme ne peuvent pas remplacer une femme. Alors Andy, ne t'avise pas de penser que tu peux un jour remplacer cette femme par autre chose. Même pas les téléphones, même pas le travail, même pas le voyage. Rien de toutes ces choses-là ne remplaceront une femme. C'est comme ça que Dieu a pris ces passages, il les met avant de fabriquer la femme. Il dit dans un premier temps, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aussitôt, il lui fait passer tous les animaux des champs. Alors que la Bible nous dit, l'homme, quand il voit les animaux des champs, il n'a pas été content parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable à lui. Rien qui ne soit semblable à toi ne t'apportera des solutions. Cette femme que tu vois là, elle peut paraître petite, elle peut paraître immature, mais je te dis,
c'est que j'ai constaté avec les femmes grandissent plus vite que nous les garçons. Une femme peut être trop jeune, mais donne-lui encore 2-3 ans dans les couples, elle deviendra plus sage que toi. Qui me donne un bon amen? C'est pourquoi la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison et une insensée la détruit de ses propres mains. Alors pour terminer mon premier point, je veux dire Andy, fais en sorte que cette femme soit la priorité de tes priorités. C'est en fait l'idée que je trouve dans ce passage. Je crois que c'est ce que Dieu voulait ressortir. Parce qu'à l'époque où la Bible est en train d'être écrite, la plus grande richesse c'était les bêtes de champ. La plus grande richesse c'était le nombre de têtes de vaches. La plus grande richesse c'était les troupeaux qu'on avait. Il n'y avait pas des entreprises comme nous les avons aujourd'hui. Alors quand Dieu le fait passer avant la création de la femme, il veut dire à l'homme, même ton travail n'est pas au-dessus de ta femme. Tu me donnes un bon amen? Parce que beaucoup de gens pensent que Kajinjo Baba, Kajinjo Mam. Et je te dis, quand tu veux aller au travail et que tu constates que Vanessa ne se sent pas bien, ne va pas au travail. Reste t'occuper de Vanessa. Je te le dis sincèrement. Parce que si tu vas au travail et qu'on te donne un coup de fil, on dit Vanessa, tu n'as pas à l'hôpital. C'est ça que nous disons, n'est-ce pas? Kunyumba, akuna bien. Parce que madame ne se sent pas bien. Ne donne jamais priorité à autre chose qu'à cette femme. Qu'elle occupe la première place de ton cœur, en dehors de Dieu bien entendu. Qu'elle occupe la priorité et la préoccupation. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est Vanessa. Quand il est 11h, 12h, la deuxième chose à laquelle tu dois penser, c'est Vanessa. Quand il est 14h, la troisième chose à laquelle tu dois penser, c'est Vanessa. Quand il est 18h, la dernière chose que tu dois penser, c'est Vanessa. Et quand tu dors, la dernière chose à laquelle tu dois penser, c'est Vanessa. Et quand il est minuit, avant d'adorer le Seigneur, regarde si Vanessa est en train de respirer. Très important. Très, très important. Qui trouve une femme. C'est que le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur n'est pas dans les maisons. Le bonheur n'est pas dans les véhicules. Le bonheur n'est pas dans le voyage, dans le travail. Le bonheur s'appelle Vanessa. C'est pas moi, c'est la Bible. Je ne fais qu'interpréter la Bible. Quelqu'un me donne un bon amen. Je n'ai pas assez de temps, je dois arrêter là. Tu me donnes un bon amen? Vanessa, ma fille, je t'aime beaucoup. Je t'ai vu grandir. Je te connais depuis toute petite, quand tu ne savais même pas encore te cacher. Je te voyais, tu connais toi-même, tes parents le savent. Quand vous étiez encore du côté de Katobassi, c'est RI 13. Ici, c'est combien là? J'ai pas encore. 12 ou 13? 10, hein? Combien? 6. Ouais, quand je venais là-bas, les Vanessa, là, c'était des petites filles. Je ne pouvais pas imaginer un jour que tu pouvais être une femme. Mais quand je te regarde aujourd'hui, je suis très fier et très content, à la place de tes parents, de voir que cette Vanessa est devenue une grande femme aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Vanessa, écoute-moi bien. Vous les filles qui avez grandi à l'église, vous avez une maladie. La même maladie que nous avons aussi dans toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Les filles qui ont grandi à l'église ont la même maladie que les femmes des serviteurs de Dieu, c'est de penser que leurs maris sont des saints, leurs maris ne sentent pas la douleur, leurs maris ce sont des extraterrestres, leurs maris vivent au ciel avec Jésus. Nous ne vivons pas au ciel avec Jésus, nous vivons sur terre avec vous. Nous avons des douleurs, nous coulons aussi des larmes. Tu dois le savoir. Ne pense pas que parce que je suis serviteur de Dieu, tu peux me faire des choses et je dois faire semblant comme si de rien n'était. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des extraterrestres. Si tu fais quelque chose de mal, ça me touche dans mon cœur. D'ailleurs, un païen, si tu lui fais du mal, il peut aller trouver la solution ailleurs. Mais nous, on va aller trouver la solution où? C'est ce qui vous donne
l'image de Athéna Wabi. Détrompe-toi. Détrompe-toi. L'homme que tu vois là, c'est un couteau à double tranchant. J'aime bien quand je parle des hommes parce que je suis moi-même un homme. L'homme est un couteau à double tranchant. C'est que si tu joues avec lui, il peut te blesser. Mais si tu l'utilises bien, il peut te servir dans ce que tu fais. L'homme est un couteau à double tranchant. Il y a des femmes qui ont très mal utilisé leurs hommes, qui pleurent aujourd'hui. Cet homme-là que tu vois, considère-le comme le roi. Quand le roi se lève, les subalternes se lèvent. Ne vous habituez pas de vos maris. Ne vous habituez pas de celui qui vous a doté. Ne vous habituez pas de celui qui vous a enlevé la honte. Ne vous habituez pas de nous. Ne vous habituez. Surtout nous les hommes de Dieu, ne vous habituez pas de nous. Cet homme que tu vois là est capable de te rendre la vie dure. Au point où tu reviens me dire, papa, je crois que j'ai fait une erreur. Il y a une de tes amies qui est venue me voir récemment pour me dire, papa, je vais quitter mon mari. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, papa, ça ne va pas. L'homme que j'avais aimé, ce n'est pas la même personne que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, son mari, c'est un jeune homme très bien, très gentil, très posé. J'ai beaucoup d'estime pour son mari. C'est quelqu'un de correct. Mais tu sais, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Quand je constate qu'une femme ne me comprend pas, quand je constate qu'une femme ne va pas dans la même direction que moi, je ne traîne pas à prendre des attitudes pour corriger. Comme je ne peux pas te taper parce que je suis chrétien, je ne peux pas te quitter parce que je suis chrétien, j'ai d'autres moyens pour te corriger. Quelqu'un me donne un bon amen? Nous savons là où il faut serrer pour faire mal aux femmes. Tu me donnes un bon amen? Vois cet homme-là, comme j'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Il peut te servir quand tu en as besoin, mais il peut aussi te faire très mal. Sans te taper, sans t'injurier, sans te tromper, en restant avec toi dans la maison, il peut te faire très mal. Parce que Dieu a donné aux hommes de l'autorité sur la femme. Il dit, l'homme est le chef de la femme. Vous n'êtes pas des égaux, c'est ton chef. Respecte-le. Obéis à toutes les instructions qu'il te donne. Tu veux être heureuse, fais ce qu'il te dit. Tu veux être malheureuse, va à l'encontre de ce qu'il te dit, tu souffriras, ma fille. Tu reviendras me dire, papa, ça ne va pas, je vais quitter. Tu sais ce que moi je peux faire? Je ne peux pas vous séparer, parce que bientôt je vais vous unir dans les liens de mariage. Et quand tu reviendras à moi, la seule réponse que je te dirai, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Ma soeur, serre ton cœur, rentre dans ta maison. Même si ça fait mal, on n'a pas d'autre choix. Tu comprends bien? Alors, c'est comme un jardin. Si tu y mets des épines, ça va te piquer toi-même à la fin. Si tu veux vraiment que cet homme soit un homme bien pour toi, fais tout ce qu'il te dit de faire. Même si tu n'es pas convaincu, fais-le. N'écoute personne d'autre que lui. Avant, tu écoutais ta mère et ton père. Et tu m'écoutais aussi. Mais maintenant, écoute-le. C'est lui maintenant qui remplace ton papa, qui remplace ta maman, qui me remplace. C'est lui. Tu veux aller voir tes parents, il faut que lui t'autorise. Apana tout le temps, comme on a mon soko, pas qu'au pite au monoko d'amami, alors prends la décision. Ou tu restes avec Damami, ou tu restes dans la maison de cet homme. Les hommes n'aiment pas. Quand il a épousé une femme, elle est tout le temps chez ses parents. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, on n'a pas dit les quatre, les deux deviendront une seule chair. Vous êtes devenus une seule chair. Tout ce que tu veux aller voir, rendre visite à un ami à toi, demande-lui l'autorisation. Mais lui n'est pas obligé de te demander l'autorisation pour faire ce qu'il veut. C'est vrai. Oh non, moi quand je vais partir, je te demande l'autorisation. Toi aussi, demande-moi l'autorisation. Ça ne marche pas comme ça. C'est le chef.
Le chef est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut te dire là où il va, il te dit. C'est par lui-même, par condescendance, il te dit. Mais il n'est pas obligé. Tu me donnes un bon amen. Mais toi, tu es obligé de tout lui dire, même dans les moindres détails. Je vais terminer. Il te donne un peu d'argent. Viens faire rapport. Ça, c'est la chose que les femmes n'aiment pas. Faire rapport. Oh, bwana kadi on a contrôlé bibi na mobile bi. Eh, minjo militosha makuta. Minjo mina kupatia kauze mboka. Quand tu reviens avec ça, amène ça devant moi, chérie. Oh, mboka yoi. OK. Bitobi kongapi? Milonge kongapi? Mishone nchupa mafuta, mishone nchupa. Ah, OK yoi. Kisha après on a emballé. Ou on est à gérer. Quelqu'un me donne. J'ai dit bien que c'est ce que les femmes n'aiment pas. Vous avez senti les réactions. Les femmes n'aiment pas ça. Mais pourtant c'est normal. Fais ça ma fille. Je te dis sincèrement. Fais ça, tu verras comment cet homme aura confiance en toi. Parce que si cet homme te donne l'argent et qu'il ne sait pas vérifier ce que tu en as fait, il commence à douter de ta sincérité dans ce que tu gères. Mais si tu lui dis tout ce que tu fais avec l'argent, s'il y a le reste, tu dis mon chéri voici le reste, tu le donnes. Tu verras qu'il dit non, prends ça, c'est pour toi. Tu comprends? Même s'il prend, après ça, moi, non, mais mobaya, mais n'a pas la différence, on a kabeba. Non, donne-lui. Il faut que tu cultives sa confiance. Il faut que tu travailles sa confiance. Un jour, il te confiera de grandes choses et il fermera les yeux parce que tu as été fidèle dans les petites choses. C'est normal. On a ce qui? Rentrée scolaire, parce que tu auras des enfants, sans faute. Rentrée scolaire, viens présenter, viens présenter. Viens présenter. C'est tout. Oh non, on a ni contrôlé, on a ni contrôlé. On a contrôlé. Parce que je dois aussi faire partie du ménage. Je dois aussi savoir ce qui se passe. Ne distribue jamais quelque chose de la maison si ton mari ne t'a pas autorisé. S'il n'est pas au courant, ne distribue pas. Même si ta maman vient et elle a faim, avant de lui donner, appelle-le. Papa Andi, unasema nini? Mama pa egona kufa njala. Ni mupe, ni shimupe. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Wewe utafanya nini? Unaangalia kubalabala aumone, unaangalia ngamba aumone, unafunga mlango na kunja kakoli. Papa. Mama, fuchika. Na wewe na mamako Mungu naiba. Mamako anafuchika, aneka mkikwe mjana anatoka seko na mimba, kumbe cha kubeba tu mamifuko abunga mule ndani. Toi tu ne dois pas faire ça. Tu comprends? Sois une fille modèle, montre que tu as grandi à Bread of Life. Va montrer à cet homme qu'à Bread of Life, le pasteur nous enseigne correctement sans ménager quelqu'un. Tu me donnes un bon amen et tu seras béni jusque dans ta vieillesse. Et cet homme te portera dans son cœur et dans ses bras jusqu'à la fin de tes jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.